au final, est-ce que les religions servent encore à quelque chose? Je veux dire, quand on regarde l'état du monde, quand on regarde l'implication, l'impact des religions dans le monde, honnêtement, on peut se demander putain, à quoi ça sert à part foutre la merde. À la place de parler de religion, dont on va voir le mot, moi je voudrais plus parler de tradition. Parce qu'en fait, c'est la mission première de ce qui se nomme religion, c'est de transmettre quelque chose, de transmettre un outil, de transmettre un savoir, de transmettre, bref, un truc qui va permettre à l'homme de retrouver Dieu, et on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne, à rejoindre la chaîne, etc., etc. Maintenant, tu connais les habitudes. Pour parler de religion, on va déjà voir ce que veut dire le mot religion. Alors le mot religion, on a un petit problème, c'est qu'il a deux étymologies incertaines, on ne sait pas trop. Il y a, alors je mélange toujours les deux, mais tu iras vérifier. Il y a religere, que l'on va associer plus au fait de réceptacle, d'accueillir, de recevoir. Et on a religare qui lui est plus synonyme au fait de lier et d'attacher les choses. Voilà. Mais le mot religion, pour moi, il est biaisé. Pour moi, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose au final. Au final, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, religion. Dans la forme que ça a, dans l'expression en tout cas que ça a aujourd'hui. Plutôt que de parler de religion, moi, je voudrais parler de tradition. Parce qu'on va parler finalement de tradition religieuse. Et pour moi, la mission première de ce que l'on nomme religion, c'est la tradition. C'est-à-dire, tradition, c'est quoi? Littéralement, étymologiquement parlant, la tradition, c'est transmettre au-delà. C'est-à-dire transmettre au-delà de ma génération. C'est tout simplement transmettre un message, transmettre un savoir, transmettre quoi que ce soit à travers les générations, à travers le temps. Si on part dans le domaine du spirituel, dans le domaine du divin, moi ce que je pense, c'est que ce que l'on nomme Dieu s'est révélé dans l'histoire à l'homme de plusieurs façons. Et là, ça pose un problème. Ça pose déjà un premier problème, puisque les gens sont tellement liés à leur tradition qu'ils ont fait de leur tradition une forme unique. Autrement dit, Dieu s'est révélé sous cette forme-là, donc cette forme est la norme. Dieu s'est révélé de cette façon-là, alors c'est forcément de cette façon-là que ça doit se passer. J'ai été guéri de cette façon-là, alors c'est forcément de cette façon-là que j'ai guéri. En fait, on attribue, on associe, on confond la forme et le fond. Et que plutôt que, en fait, la forme amène le fond, et plutôt que de s'attacher au fond, on focalise sur la forme. Pourquoi? Parce que la forme, elle, se saisit par les sens. La forme, quand on fonctionne encore avec les sens, lorsque l'on est guidé, lorsque l'on est soumis, lorsqu'on est esclave à ses sens, forcément, eh ben, on donne beaucoup plus d'importance à la forme qu'au fond. Le fond étant spirituel, si on est plus, entre guillemets, sensoriel, ça va être mal compris, égotique, vous n'avez qu'à venir aux ateliers pour savoir, pour mieux comprendre mon truc, je vais pouvoir le développer pendant 2 heures. Mais si on a plus encore cette extériorité-là, voilà, je vais appeler ça comme ça. Si on est encore dans un principe d'extériorité, forcément, on s'attache beaucoup plus à la forme qu'au fond. Et donc, on attribue plus d'importance à la forme qu'au fond. Et au final, il se passe quoi? C'est-à-dire que comme Dieu se révèle de différentes façons, les gens s'attachant plus à la forme qu'au fond, chacun ne défend plus, non plus le fond finalement, mais la forme. Ah oui, mais Dieu s'est révélé comme ça, donc c'est comme ça. Dieu s'est révélé comme si, donc c'est comme si. Dieu s'est révélé balala, donc c'est balala, etc., etc. Et plutôt que d'avoir des gens qui se mettent dans le fond et dire ok, ça a pris plusieurs formes, ok, mais nous c'est le fond qui nous unit. Et si on gratte le fond, ok, on arrive au même endroit. Il y a une phrase que j'aimais bien, c'est quelqu'un qui l'a mis un jour en commentaire sur YouTube, j'ai beaucoup aimé cette phrase. C'était les ésotérismes se rejoignent là où les exotérismes divergent. Alors ésotérisme, parce que ça te fait peur ce mot-là. Ésotérisme, c'est pas l'occultisme, c'est pas de la magie. Ésotérique, ça veut dire le sens caché, tu vois, ce qu'il y a en dessous de la forme.
Tu vois, c'est le fond en fait, l'ésotérisme. C'est la forme et le fond. L'ésotérisme, c'est ça. L'exotérisme, c'est la forme. Ben, là où les exotérismes divergent, généralement, tu vas trouver le fond, tu vas trouver l'ésotérisme qui, lui, est uni. Et là, on le voit dans quoi? On le voit dans tous les courants mystiques. Les courants mystiques, c'est ce qui est caché, donc ça rejoint un petit peu l'ésotérisme. Quand les gens arrivent à se détacher de la forme, ils se rendent compte de quoi? Qu'ils arrivent à se détacher de la forme. Ils arrivent à se rendre compte de quoi? C'est qu'au-delà de la forme, ben, quelle que soit la forme qu'ils ont prise, donc quelle que soit la tradition qu'ils ont eue, ils tombent sur les mêmes choses, ils tombent sur les mêmes conclusions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir des points de vue similaires avec un soufi, avec certains hindouistes, avec certains chrétiens, avec certains juifs. C'est-à-dire, je vais retrouver les mêmes révélations divines que va avoir un musulman qui a réussi à se détacher de la forme de sa tradition, qu'avec un chrétien qui a réussi à se détacher de la forme de sa tradition, d'un hindouiste qui a détaché à la forme de sa tradition, qu'un juif qui a réussi à se détacher de la forme de sa tradition, etc. etc. Et ça sera uniquement dans les traditions qui étaient porteuses de la révélation divine. Et ce n'est pas du syncrétisme. Le syncrétisme, ce serait prendre toutes les formes, les mélanger pour en faire de nouvelles formes. On ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas du tout de ça, ça n'a rien à voir. On est tout à fait conscient que chaque révélation, comme son indique, a sa propre révélation, a sa propre forme. Chaque tradition transmet cette forme, une forme, et on ne mélange pas ces formes-là. Elles ont toutes leur sens, elles ont toutes leur pertinence dans le contexte historique, sociétal, politique, social dans lequel elles ont pu se développer. Il n'est pas question ici de les mélanger. Ce qui est parfois compris comme du syncrétisme, en fait, c'est ni plus ni moins que le fait de ressortir un fond mystique, un fond ésotérique, un fond qui était caché, et lorsqu'on le révèle, et lorsqu'on voit que ça vient venir impacter différentes traditions, on dit « Ah, ça c'était du syncrétisme ». Mais ça n'a rien à voir. L'autre mot qu'on va utiliser, c'est l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme, c'est quoi? Ce n'est pas non plus donner, mélanger tout et accorder la même valeur à tout, à toute tradition. C'est juste partir du principe que je reconnais dans une tradition qui n'est pas la mienne, qu'il y a aussi une révélation de Dieu dedans. Voilà. Et que si on veut joindre Dieu ensemble, alors on peut se mettre ensemble, chacun dans sa tradition, se respecter, se tolérer, parce qu'on comprend finalement qu'on a une forme, que l'autre il a une forme, mais que dans ces formes-là, il est possible d'accéder au divin. Et donc on se tolère, on s'accepte, on se respecte, et on avance. Et on peut avancer ensemble. Pas avec les mêmes codes, pas avec les mêmes formes, mais on avance ensemble. Le problème est, lorsqu'on fait de sa tradition, le fin mot, quoi. C'est la mienne qui a raison, et les autres sont toutes pourries. La tradition, à travers les âges, à travers les cultures, a vécu différemment, a été vécue différemment. Elle a longtemps été orale, souvent chantée, c'était souvent des chants, parce que c'était plus facile de le faire. Et ensuite, comme la tradition a pour but de transmettre un message, pour qu'on s'en rappelle, on a fait tout un tas de trucs. Alors, chaque tradition a développé soit des habits, soit des codes vestimentaires, des rituels, des fêtes pour ne pas oublier Dieu, ou ne pas oublier comment Dieu s'est manifesté pour une certaine occasion, dans un certain sens. Toutes ces traditions, leur but, c'est d'arriver à ce que l'homme renoue avec le divin. Le problème, c'est que certaines traditions se sont dit « Ouais, mais si du coup il y arrive, il n'a plus besoin de nous. » Puisque comme ces traditions se sont institutionnalisées, c'est là où elles se sont sclérosées, ça a commencé à faire une religion, c'est-à-dire une institution qui s'est organisée de façon différente. Hein. Il y en a qui vous diront « Ah, mais nous, on n'est pas une religion, hein. Attention. Hein. Hein. Je pense notamment aux évangéliques qui vont vous dire « Non, nous, on n'est pas une religion. Non, on n'est surtout pas une religion. » Sauf que quand tu es commencé à être affilié à des fédérations qui te disent ce que tu peux prêcher, pas prêcher, ou lorsque tu commences à faire des familles d'églises, hein, où tu débaptises ton église pour la rappeler du même nom, c'est comme une marque, hein, église machin Toulon, église machin Marseille, église machin, elles ont toutes la même enseigne, le même logo, et puis elles ont la même ligne, et tu sens que bon, hein, tu n'es pas tout à fait libre d'enquiller sur ce que tu veux non plus. Hein. C'est une sclérosisation, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, ça sclérose. C'est une religion.
une forme différente, mais ça reste une religion. Ça, clac, 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 clac. Et ils se sont dit, ouais, mais du coup, comme nous, c'est un petit peu notre business, si on arrive à mener les hommes à Dieu, comment qu'on fait? Donc, on va laisser sous-entendre aux gens, on va manipuler par la peur, et on va dire que s'ils ne respectent pas la tradition telle que nous, on la conçoit, dans la tradition, ils vont aller en enfer. Ils sont perdus. En dehors de moi, point de salut. Voilà. Et donc, on va maintenir l'homme, comme ça, toute sa vie, sous pression, pour qu'il reste bien accroché à sa forme, à sa religion. Et s'il le fait bien, alors, il connaîtra, à sa mort, sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu. Il renouera sa connexion avec Dieu. Et en bas, bah, il fera ce qu'il pourra, on lui donnera quelques gris-gris, quelques trucs pour avoir quelques communions avec lui, dans le meilleur des cas, voilà. Hein, il fera des petits gris-gris. Il vivra des choses, mais bon, voilà. Et là, pour le coup, les évangéliques ont mieux compris certaines choses que d'autres. Vous savez que là, dans ce côté-là, par contre, ils sont beaucoup plus ouverts de ce côté-là. C'est-à-dire que parfois, je suis critique sur eux dans le mauvais sens. Je sais aussi l'être dans un autre sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce côté. Ils sont beaucoup plus libres. Ils ont une attention beaucoup plus particulière à une vie avec Dieu de la vie terrestre. C'est vrai que ça, ils l'ont. Même s'ils ont toujours ce truc de l'enfer et du paradis derrière. Mais bon, bref. Donc, beaucoup se sont dit, bah du coup, voilà, on va scléroser le truc, comme ça, on va maintenir sous pression les gens. Bon, d'une, t'en as pas besoin, parce que des gens, t'en auras toujours. Toi, si t'arrives à... En fait, la tradition, ta religion, ta tradition, elle a pour but de transmettre aux hommes comment renouer avec le divin. Et malheureusement, si toutes les traditions spirituelles qui existent, pour moi, ne sont pas forcément de révélation divine, donc n'amènent pas forcément à Dieu, toutes peuvent être utilisées par Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, par contre, il peut utiliser toute croyance. Ça, c'est pas un problème. Mais je ne pense pas que toutes les spiritualités qu'il y a sur Terre contiennent une révélation de Dieu. Je ne le crois pas. Par contre, je pense qu'il y en a plusieurs, effectivement. Et je pense que la plupart ont fait leurs preuves, et c'est pour ça qu'on les a encore aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que cette tradition-là, leur but était d'amener les gens, d'avoir un message qui est transmis génération après génération, qui dit voilà comment on va à Dieu, voilà comment on va à Dieu, voilà comment on va à Dieu. Quand on prend par exemple dans la tradition judéo-chrétienne, il y a cette transmission hébraïque qui se fait, dans laquelle un Messie doit arriver pour avoir la grande révélation de la transmission. Voilà. Qui est voilà comment on arrive à Dieu. Jusqu'à maintenant, vous avez cette union à Dieu par des rituels, par des choses comme ça. Et moi, le Messie, je vous dis que en fait, pour vous unir à Dieu, tout ceci était des ombres, pour vous faire comprendre des choses, ça fait un but pédagogique, dans le cas d'une union à Dieu, pour enlever la culpabilité que vous aviez vis-à-vis de vous-même avec Dieu, etc. Et je viens rafraîchir tout ça, je viens vous apporter le moyen de vous unir au divin. Et à cette époque-là, on aurait pu se dire que Jésus, s'il avait voulu créer une religion, s'il avait voulu créer une tradition, il l'aurait écrit. Il aurait quand même fait un bouquin. Il n'aurait pas confié ça à des mecs qu'il ne connaît même pas des décennies plus tard, voire des siècles plus tard, tu vois. Il aurait pris les choses quand même en main. Donc, là, je vais me focaliser un petit peu sur la tradition d'où je viens. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, la tradition, son but, c'est quoi? C'est d'amener l'homme vers son accompli, vers le divin. C'est comme une barque. En fait, la religion, tu es dans l'extériorité, et tu vas prendre une barque qui va te faire traverser le fleuve ou la mer pour t'amener sur l'autre rive, qui est la vie intérieure, la vie avec le Dieu révélé intérieurement. La barque, ça peut être la religion, la tradition. C'est-à-dire que c'est une petite zone de confort, tu vois, avec quelques messages, quelques rituels, 2-3 trucs, tu vois, qui te fait passer les eaux, c'est-à-dire tout ce potentiel divin qui est là et qui est un peu l'abandon, en fait, t'as plus de repères, tu peux pas marcher dessus, tu vois, il te faut une barre pour traverser ça, il te faut quelque chose, il te faut quelque part de la matière pour le traverser. Mais une fois que tu arrives sur l'autre rive, tu restes pas dans la barque, hein, tu vas pas te balader avec ta barque, hein, tu prends pas ta barque sous le bras pour te balader, non, tu accostes, tu descends de ta barque et tu kiffes d'être sur l'autre rive. Point, c'est fini. La tradition, c'est fini. Et tous les grands mystiques, ça, l'ont compris. Alors, il y en a qui se sont complètement débarrassés de leur tradition en disant « Ok, merci pour le coup de main,
ciao, c'est bon, tu as fait ton rôle, je suis sur l'autre rive, salut. D'autres ont compris que ce n'était que de la tradition, entre guillemets, et lui sont restés fidèles sous certains aspects, comme marque de reconnaissance. Voilà, ils ont dit, bah voilà, c'est grâce à cette tradition-là que j'ai pu arriver à Dieu, je lui suis reconnaissant, et je vais continuer à promouvoir cette tradition parce que je l'estime bonne, etc. Moi, ce que je transmets, en fait, c'est une tradition qui est extrêmement compressée, extrêmement synthétisée, qui est de vous dire, aujourd'hui, ce moyen-là, les traditions sont arrivées à bout de souffle, les traditions, elles n'ont qu'un seul message. Si on creuse chaque tradition, le message qu'elle donne, finalement, c'est quoi? Mais Dieu est disponible maintenant. Dieu est disponible maintenant, et ce n'est pas un truc qui arrivera après votre mort, c'est maintenant. Alors, après votre mort, ça prendra une autre dimension, une autre réalité différente, évidemment. Mais l'union avec le divin, c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin de suivre une tradition toute votre vie pour y arriver. La tradition, si vous avez besoin de 2 semaines de tradition pour y arriver, ben vous prenez 2 semaines de tradition. Si vous avez besoin de 2 mois, 2 ans, 20 ans, vous prenez le temps qu'il faudra. L'intériorité, la pratique de l'intériorité, j'ai presque envie de dire, c'est... Comment dire? C'est presque l'aboutissement d'une tradition, finalement. Les traditions se sont tellement empêtrées, on a tellement mis de choses sur les traditions au fur et à mesure, d'expérience, on les a chargées, ces traditions, génération à génération, plutôt que de la laisser pure traverser le temps, chaque génération a mis sa couche dessus, et clac, et clac, et clac. À la fin, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, la plupart des traditions ne veulent plus rien dire. Si on les prend comme ça, brut, ça n'a ni queue ni tête. Enfer, paradis, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prier 10 fois, 5 fois, vers l'est, vers l'ouest, sur un tapis, à genoux, les mains en l'air, les mains à cloche-pied, sur un bras. Ça n'a ni queue ni tête. Par contre, si tu commences à enlever ces couches-là, c'est ce qu'il dit à un moment Jésus, hein, il dit, par votre tradition, par vos traditions, c'est-à-dire il dit, par toutes les surcouches que vous avez mis avec vos traditions à vous, parce qu'il fait bien la distinction entre la tradition et vos traditions. Il dit votre tradition. Il parle religieux, il dit la vôtre de tradition, pas la mienne. Pas celle de Dieu, il dit la vôtre. Donc celle que vous avez construite vous avez complètement annulé la parole de Dieu qui est la tradition ultime par excellence. Donc en fait, chaque tradition a mis des surcouches, au point qu'aujourd'hui, bah ouais, quand on lit une religion, bah, elles ont ni queue ni tête. C'est-à-dire qu'il faut aller gratter pour en trouver l'essence. Et je pense qu'il y a plein de traditions dans l'école, tu trouves l'essence qui est, oui, en fait, ma tradition, elle te dit que, si on enlève toutes ces couches humaines rajoutées par-dessus, cette tradition contient bien le message qui dit que tu peux te connecter à Dieu maintenant. Dieu vit en toi, Dieu vit au-dedans de toi. Vous l'avez dans le christianisme, vous l'avez dans le judaïsme, vous l'avez dans l'islam, vous l'avez dans l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, et certainement d'autres trucs en isme, que je ne connais pas. Pour moi, ces traditions-là contiennent la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre, qui permet aux gens de se reconnecter avec Dieu et de vivre le divin incarné. C'est ce que je crois. Mais évidemment, comme je sais que c'est 90% de chrétiens qui me regardent, et parmi ces 90% de chrétiens, il y a une bonne partie qui sont crack, étrangers, qui vont dire, eh ben non, parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, et il n'y a que lui, et c'est lui la parole, et c'est pas un autre. Oui, dans la tradition hébraïque. Oui. Voilà, oui. Mais dans l'islam, Jésus tu l'as. Donc l'islam, partons du principe par exemple que dans l'islam, ils ont rajouté des couches. Et ils ont rajouté des couches. Évidemment, comme tous, tout le monde a fait ça. Ils ont rajouté des couches. Ben, si tu pars du principe que Jésus, il détient le truc, comment tu expliques que des musulmans arrivent à vivre l'union à Dieu? Et que tu as même des musulmans, du coup, qui lâchent l'islam. Pas qui lâchent l'islam d'un point de vue qui deviennent apostat à l'islam, mais qui prennent un détachement par rapport à la religion. Si tu prends Rumi garde cette reconnaissance qu'il a envers sa tradition, mais il s'est complètement détaché du Coran. Il se détache des choses en fait. Il arrive à les regarder avec une certaine hauteur. Et tous les mystiques arrivent à faire. Ils prennent une certaine hauteur. Par exemple, un mystique chrétien il va prendre la Bible et dire oui, il y a de très bonnes choses dedans. Il y a de très excellentes choses là-dedans. Maintenant, elle ne contient pas la vie. Vous écoutez Sadhguru sur Internet, pour prendre un contemporain, hindouiste, reconnaissant envers sa tradition, et pourtant il sait être critique par rapport à certaines pratiques que sa tradition enseigne aujourd'hui. Il arrive à avoir ce recul.
Et toutes ces traditions-là vous disent quoi? Quand on gratte, quand on rentre dans l'ésotérisme, qui n'est pas un gros mot, hein, quand on va gratter là-dedans, en fait, elles sont toutes la même chose. Si on prend, par exemple, je vais te finir là-dessus, si on prend, par exemple, je vais finir sur deux choses. Pierre. Pierre est sur un bateau, et il tombe à l'eau. Qui reste-t-il? C'est pas ça. Dans les évangiles, on a le truc où les apôtres sont sur un bateau, voilà, et puis Jésus est sur l'eau. Il est sur l'eau, tranquille, et il est bien. Et puis il appelle Pierre, il dit, Pierre, rejoins-moi. Pierre, il est là, il descendra du bateau pour aller vers Jésus. Je fais comment? Descends, marche sur l'eau, viens, suis-moi. Pierre, il commence à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Et à un moment donné, il y a du vent, ça commence à secouer, il panique, et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Jésus arrive, le sort de l'eau et le remet dans la barque. Alors soit tu y crois historiquement, et toi, ce qui t'importe, c'est de savoir que, est-ce qu'un chrétien peut marcher sur l'eau? Oh, ça serait tellement... Oh, et puis on va faire des tests, et puis si j'ai vraiment la foi, je vais aller prouver que je peux marcher sur l'eau. Donc tu restes focalisé sur la forme, tu restes complètement focalisé sur la forme, il a marché sur l'eau. Ou alors tu cherches le sens, indépendamment de savoir si c'est vrai ou pas. À la limite, même on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. On s'en tamponne le coquillard. La barque représente la tradition, elle représente une sécurité, le dogme, la croyance, la doctrine, la religion si tu veux. Est-ce qu'elle permet à l'homme d'avoir un certain cadre matériel autour de lui, au niveau de l'eau, dans le spirituel, pour être cadré, le temps d'arriver à l'autre rive et d'avoir cette connexion. Jésus dit, en fait, Jésus représente, incarne l'homme accompli de Dieu. Et il représente pour Pierre son soi accompli. Quand Jésus dit, viens vers moi, c'est comme s'il disait à Pierre, va vers ton accompli, va vers ton toi divin, va vers ton Pierre, fils de Dieu. Mais pour cela, il faut apprendre à quitter la tradition. Il faut apprendre à la lâcher et à se jeter, entre guillemets, un petit peu dans le vide. Parce qu'au moment donné, ta barque, elle ne va pas arriver à terre. Ta barque, elle va arriver, il va falloir mettre les pieds dans l'eau, à minima. À minima, il va falloir faire ça. Et là, il montre à Pierre le truc, il va falloir se jeter dans le bain. Pierre essaye, il a peur parce qu'il n'a plus de repères, il n'a plus rien, ça commence à paniquer. Il n'y croit plus, il ne s'abandonne plus à la parole, à la promesse de Jésus, à la promesse divine. Et donc, il commence à s'enfoncer dans l'eau, il perd pied. On le remet en sécurité dans la barque, on n'en parle plus et tu recommenceras, c'est pas un problème. Et l'autre chose, la deuxième chose où on va voir, c'est l'allégorie de la caverne de Platon, ou c'était de Socrate ou de Platon, enfin bref, on s'en fout. L'allégorie de la caverne, c'est quoi? Ça dit quoi? C'est l'histoire qui dit que, imagine, on met des mecs dans une grotte, au fond d'une grotte, on les met dos à l'entrée, il y a un mur derrière eux, et puis on leur projette avec la lumière, on leur projette des ombres. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis derrière eux en haut du mur des panneaux avec des formes, et avec la lumière qu'il y a derrière eux, ça va venir projeter des ombres du coup au mur qui est devant eux. Et ils sont attachés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent voir que les formes. Ils n'ont que ça. Et puis un jour, il y en a un qui se détache, et il se rend compte qu'en fait la forme n'est pas la vérité, c'est juste que l'ombre d'une vérité. T'as compris le truc? Je te laisse aller lire l'allégorie de la caverne, ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, la personne se détache. Elle monte. Elle voit qu'en fait, c'est la lumière qui éclaire quelque chose, qui projette l'ombre. Et en fait, ce que lui croyait comme vérité, l'ombre qu'il voyait sur le mur depuis toujours, parce qu'il ne voyait que ça, il se rend compte que, ah mais non, en fait, ce que je prenais pour la vérité, ce n'était qu'une ombre. La vérité, c'est pas qu'il y a une forme sur le mur. La vérité, c'est qu'il y a de lumière qui vient éclairer des choses. Et quand elles sont éclairées par ces choses-là, c'est comme si elles venaient capter cette lumière, l'incarner, la prendre, et elle projetait du coup une ombre dans le monde. Donc dès lors que le divin, la lumière, vient s'incarner dans quelque chose, cela projette une ombre. Lorsque l'on fait quelque chose, dès lors que l'on incarne le divin, on vient en faire comme, entre guillemets, comme des ombres. C'est-à-dire qu'on va lui donner une forme. Mais la forme ne reste qu'une forme. Le fond, c'est le fond. Et dans l'allégorie de la caverne, on dit que ce mec-là, qui s'est détaché, il monte, il voit la lumière, donc là, il voit Dieu, il voit la lumière. Je crois qu'ils appellent ça le royaume des idées. Et il se dit, waouh, je vais redescendre pour le dire aux potes. Est-ce que tu crois franchement que les mecs qui sont attachés depuis 40 ans, qui voient que des ombres, ils vont croire à un mec qui s'est détaché, donc déjà, qui n'a pas respecté les normes, qui avait dit qu'il fallait pas se détacher, donc déjà le mec il respecte pas l'autorité, hein, il est allé voir ailleurs,
il n'a pas suivi le truc, et en plus il va leur dire non mais en tout cas c'est pas des ombres, mais en fait il y a une lumière qui éclaire derrière, il y a un mur derrière vous. Voilà. Et ce mec-là, ils vont le prendre pour un fou, ils vont le tuer. Donc, les religions, la tradition, oui, parce que ça permet pendant une période de nos vies d'avancer, de choper un message, de choper une instruction, un enseignement qui va nous dire quoi? Dieu est au-dedans de vous. C'est la seule tradition à comprendre. Maintenant, elle peut prendre différentes formes, elle va s'inscrire dans différentes traditions historiques, etc. Mais ce qu'il faut, c'est gratter dedans, parce qu'elles ont toutes pris des couches génération après génération, donc il va falloir les gratter, ces choses-là. Il va falloir les gratter. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à travers 10 ans de chrétien évangélique, 3 ans d'intériorité, entre guillemets, je ne vais pas avoir la prétention d'eux, mais je vais rester le humble possible. On fait un petit peu ce travail, moi et d'autres, on fait ce travail d'épuration, tu vois. On est venu gratter, et plutôt que de dire aux gens, allez vas-y, gratte à ton tour aussi, hein, chacun sa merde, je dis non, en fait voilà, le truc c'est ça, je vous le donne, arrêtez de gratter, je vous le donne. Maintenant, soit il faut me croire, tout simplement, soit il faut me croire, me faire confiance, et le mieux finalement c'est de tester, c'est de tester. Quand tu vois qu'il y a des gens qui l'ont fait dans plusieurs traditions, qui arrivent au même résultat, tu te dis mais à un moment donné, voilà. Maintenant, c'est sûr que tant que tu es dans tant que tu es dans ta tradition et que tout se passe bien et qu'on te dit que vivre Dieu c'est ça et que tu vis Dieu et toi tu es persuadé que vivre Dieu c'est juste avoir des petites chairs de poule charismatiques le dimanche matin ou c'est juste avoir des petits miracles à gauche à droite, voire même des grands miracles, tu dis oh des miracles, oh je vois plein de formes de Dieu, c'est bien, tant mieux pour toi. Mais au bout d'un moment, ton âme, ça va commencer à titiller quoi. Ça va commencer à titiller. Mais plus, j'ai envie de te dire, ta religion va se transformer en religion du spectacle, en religion du sensationnel, hein, avec beaucoup de musique et des lumières et des miracles, et on entend mais plein la vue, pour occuper ton extériorité. Ah, c'est sûr que pendant ce temps-là, ton intériorité, t'es bien. Et le jour où tu vas regarder l'intérieur, tu vas faire wow, wow, il est vachement à l'extérieur, Dieu, il est où à l'intérieur de moi? Il est où le royaume en moi? Il est où mon changement intérieur? Pourquoi en fait je me fatigue à essayer moi-même de me forger un intérieur plus ou moins semblable à ce que je vois à l'extérieur, alors qu'en fait, lâche l'extérieur. Oui, c'est des grâces, oui, ça va aider les gens, oui, ça va être des signes, mais ce ne sont que des ombres. Soit tu restes attaché à ça, soit tu bascules dans la lumière, mec. Hein. À un moment donné, faut choisir. Et encore, tu choisis même pas, c'est ça le pire. Là, c'est le libre arbitre. En plus, c'est même pas ça. Le pire, c'est que c'est même pas ça. Et c'est là où le verset qui dit là, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau dans le trou d'une aiguille, il prend tout son sens. Voilà. Je te laisse méditer sur ce verset-là. Et il y en a un qui lui est semblable, les prostituées hériteront du royaume avant vous. Voilà. Voilà. Sur ce, je te laisse méditer donc ces derniers trucs, cette petite vidéo. Et comme d'habitude, si tu as aimé, tu likes, tu partages, tu commentes, tu poses des questions en commentaire. Comme d'habitude. On se dit à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.